Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 25 janvier 2023, on se retrouve pour l'hebdo crypto bien évidemment. On est sur Coin360 en 7 jours, du coup vous avez toutes les cryptos qui sont affichées sur 7 jours, voilà, les pourcentages. On a un Bitcoin qui est à 22 595 dollars pour l'instant, plus 6,82%, l'Ethereum qui plonge à moins 1,42%, 1644 dollars et quelques, BNB 301 dollars, plus 0,57, le Solana 23 dollars, 0,75, la Vax 17 dollars, 14, etc., etc. Donc dans l'ensemble c'est assez vert. Alors malgré qu'aujourd'hui on a quand même un marché qui est en belle baisse, on va dire, en belle baisse sur certains gros, ouais, sur certaines grosses cryptos là, le Solana, la Vax. Le BNB prend pas trop cher, ça va. L'Ethereum, je crois que plonge aussi un peu. On a le Dodge, bien évidemment, Matic, qui prend très très cher aussi, mais même sur en une semaine et quelques aussi. Donc ça reste assez compliqué. Bon, quand même un peu de vert sur l'ensemble, hein. Heureusement que ton Bitcoin reste à plus 6,82%. D'ailleurs, en parlant de ça, CoinMarketCap, voilà, hein, sur la journée, là, on est à moins 2,71% au cours des 24 heures. Donc, sur un marché qui est en baisse quand même, avec un volume à 51 milliards et quelques. Donc, voilà. Première actualité que j'avais envie de vous faire partager, c'est notamment une année noire en 2022, mais le nombre de détenteurs de crypto-monnaies augmente et c'est surtout le nombre de détenteurs de Bitcoin et aussi d'Ethereum, hein, grâce à notamment à The Merge qui a marqué les utilisateurs et qui a permis à l'écosystème Ethereum du coup de profiter de ce nombre de détenteurs de crypto-monnaies. Donc on a aussi Bitcoin, comme je vous l'ai dit, hein, 20% des propriétaires de Bitcoin, voilà, qui est une augmentation de 20% de propriétaires de Bitcoin, donc incroyable. On est passé de 183 millions en janvier 2022 à 219 millions en décembre du coup de cette même année. Donc ouais, et puis du côté des terres, on a augmenté de 263%, passant de 24 millions de personnes en janvier à 87 millions en décembre. Donc c'est incroyable aussi ce qu'a fait The Merge et qui nous a propulsé, voilà, ces chiffres-là absolument astronomiques, j'ai envie de vous dire. Donc parfait. Le nombre de crypto-monnaies a atteint 425 millions de personnes, donc rendez-vous compte, hein, c'est énorme. En augmentant de 39% sur un an. Donc voilà, c'est selon une grosse étude de crypto.com. Elle est assez épaisse, hein, l'étude de crypto.com, donc c'est quand même incroyable. Donc ouais, c'est très très intéressant. Alors 425 millions, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas non plus énorme. Bon, c'est à peu près 5% de la population mondiale. Il y a des gros acteurs qui se sont mis dessus. Moi, je pense que voilà, on a encore un bon bout de chemin à faire sur les cryptos, sur l'écosystème, etc., etc. D'ailleurs, je pense que cet hiver crypto, malgré cet hiver crypto, voilà, nous a permis aussi d'un peu nettoyer bah voilà, cet écosystème. Et d'ailleurs, on nettoie toujours, puisqu'effectivement, Genesis vient de tomber il n'y a pas si longtemps. On va en parler dans cette vidéo. Mais voilà, c'est un écosystème qui continue d'être performant, qui continue de plaire. Et aussi, bah voilà, malgré ce bear market absolument catastrophique sur les cryptos, bah, on arrive quand même à toucher des personnes. Donc c'est très très positif pour moi. Alors, la première chose deuxième chose pardon, que j'avais envie de vous faire parler, c'est forcément le bilan imminent pour Genesis. Alors, Genesis qui a pris des sacrés coups dans la figure, hein, depuis l'hiver crypto. Printemps, il y a Free Arrow qui est Capital qui a baissé le rideau. Donc là déjà, ça leur a mis un gros coup de pression. Donc même assez incroyable, j'ai envie de vous dire. Et en fait, ce qui les a achevés, c'est FTX. Voilà, FTX est arrivé, hop, fini. Depuis un moment, en plus, on attendait parler que Genesis et tout, ça allait pas très bien. Donc forcément, il y a des personnes qui commençaient à retirer leurs fonds, de cette plateforme. Donc là, ça a été la chute.
Donc voilà, comme souvent dans l'industrie crypto, les acteurs qui font grille font dos rond avant de finir par admettre leurs difficultés. Donc voilà, ils avaient trop rien dit, je crois, oui, ils avaient trop rien dit pendant un moment. Ils disaient non, tout allait bien, et puis finalement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Déjà ébranlé, du coup, par le défaut de Fluaro Capital au printemps 2022. Son exposition à l'échange FTX a achevé de le crucifier, faisant affluer les clients soucieux de retirer leur avoir et qui l'ont contraint à interrompre les retraits. Le Financial Times a fait état de la suite d'un trou de 3 milliards de dollars dans les caisses. Donc voilà, c'est cadeau quoi. C'est une grosse perte. On a eu un licenciement de 30% de son personnel, donc ça aussi, ça a été une puce à l'oreille. Je crois que pendant un hebdo crypto, on en a parlé. Ça a mis la puce à l'oreille à beaucoup de monde aussi. Donc voilà, une enquête de la SEC va se révéler primordiale, voilà, qui vise aussi Gemini pour une violation des lois sur les valeurs immobilières. Oui, la SEC va leur tomber dessus encore une autre fois, donc voilà. Incroyable, ils arrêtaient pas de se prendre des baffes, donc au fur et à mesure du temps, forcément, ils sont tombés. Donc Genesis, dépôt de bilan, pareil, c'est un des morts de notre hiver crypto, encore un de plus, j'ai envie de vous dire. Mais potentiellement, voilà, on a parlé d'FTX, potentiellement, il y a peut-être une lueur qui commence à arriver, effectivement. Alors FTX... alors moi j'y crois pas trop, mais quand même il fallait le souligner. L'échange FTX pourrait reprendre du service, donc ça c'est incroyable. C'est vraiment que le mec a fait un énorme travail, hein. Je vous avais parlé de cette personne, John G. Ray, qui est une personne qui est très connue dans le milieu pour avoir redressé, enfin pas pour avoir redressé des banques, mais pour avoir permis aux clients de certaines entreprises qui étaient en liquidation, avoir permis à des clients d'avoir retrouvé un peu de fonds, en tout cas plus que prévu. Et puis cette personne, voilà, il dit il y a peut-être possibilité, mais on s'avance pas trop, voilà. Tout est sur la table, s'ils exigent une solution pour avancer sur ce dossier, alors non seulement nous l'explorerons, mais nous le ferons. Donc voilà, donc ça a mis un petit doute, mais ça a permis aussi à notre cher FTT de bondir. Donc le jeton natif a pris quand même plus 17,49% au moment de cette nouvelle. Le FTT au cœur des enjeux, effectivement. Voilà, ça va être le gros enjeu. Il y a Alameda aussi qui pèse dedans. Bon, il y a pas mal de choses, mais voilà. Apparemment, il serait... Alors, on sait pas trop comment il ferait ça, mais apparemment, ça serait vraiment sur le fait que voilà, il pourrait remettre à flot FTX. Je n'y crois pas trop. Parce que bon, FTX, comme quoi on le verra jamais, FTX revenir, à mon avis, de ses cendres. C'est mon avis personnel. Il faut... parce que l'objectif, c'est quand même de rembourser les créanciers, quand même. Et là, il y a un sacré paquet de pognon, quand même, à redonner, quoi. Donc c'est assez incroyable. Mais bon, il fallait quand même le souligner. Le gros travail de John Ray. C'est fou. C'est fou. Et puis voilà, hein, c'est faire renaître FTX, ça va pas être une mince affaire. Pour l'instant, rien n'est fait. Il y a quand même sur les 5,5 milliards d'actifs identifiés, dont 3,5 milliards en crypto, l'échange détient une grosse partie de portion des FTT. C'est pas foufou, quoi. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Donc à voir par la suite ce que va nous faire ce John G. Ray. Et puis voilà. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.